C'est une bonne ou une mauvaise idée, permettre aux jeunes, dès l'âge de 16 ans, de passer leur permis de conduire et donc de l'obtenir, D'abord, peut-être? sur le plan environnemental, ça va créer plus d'automobilistes, si je comprends bien. On va utiliser plus de voitures. Là, il y a déjà une relative Bah, incohérence. logiquement. Les jeunes parisiens de 16 ans, vu l'état de la circulation à Paris, je ne les conseille pas du tout de passer leur permis. Ça, c'est un point anecdotique. Je suis très, très, très conservateur, voire réactionnaire sur cette décision. Je ne dis pas que certains jeunes adolescents de 16 ans sont à même de conduire une voiture de façon responsable, mais j'ai plutôt la sensation que cette jeunesse aujourd'hui est un petit peu moins structurée, un peu moins civique, un peu moins sérieuse, et que donner une arme de mort, qui est une automobile, à quelqu'un qui n'a pas totalement la capacité de discerner le danger, la responsabilité, le comportement, me pose un problème. C'est terrible ce que je dis parce que quand j'ai eu 16 ans, j'aurais voulu avoir mon permis et voilà. Je reconnais qu'il y a des jeunes qui ne sont pas concernés par mon jugement, mais il y en Mmh. a qui le sont. Mmh. Il y en a qui le sont. Je connais des gamins de 16 ans qui sont aujourd'hui irresponsables Moi, j'en connais de 30 aussi, hein, ou 40 au volant. et même de 70 et de Ouais. 75. On est Mmh. d'accord. Mais là, on est sur une tranche d'âge où une voiture, c'est quand même quelque chose de sérieux, de grave, de dangereux. Voilà, donner le permis à des... Alors, si on disait, on va avoir une sélection, une présélection des adolescents de 16 ans dont on estime qu'ils sont capables d'avoir le Bah, c'est le permis. permis, bah, c'est l'examen du permis de conduire. Non, mais avant ça, Ouais, l'examen de permis de conduire, s'il répond au code et aux normes, ça va. S'il a bien appris sa leçon et qu'il conduit ouais. bien, voilà. Ensuite, c'est le comportement psychologique. C'est absolument indiscernable. Ça serait pas constitutionnel. Ça serait Une discrimination? une discrimination. Voilà. Donc, non, je pense que la société, hélas, aujourd'hui, et la jeunesse de 16 ans, n'est pas prête aujourd'hui à avoir un permis, en général, globalement, n'est pas prête pour avoir un permis de conduire, qui est un acte grave à tous les points de vue, civique, citoyen, social et économique. Le permis de conduire dès l'âge de 16 ans, Laurent Dandrieux, bonne ou mauvaise idée? Moi, je pense très mauvaise idée. D'abord, Martin nous disait que ça traduisait le fait que la jeunesse était une priorité pour le gouvernement, mais je pense surtout en période de contestation de réforme des retraites. Là, on sent qu'effectivement, on sort un gadget de sa poche dans l'espoir de calmer Et puis le droit de la vote demain matin. contestation étudiante. Faut se méfier par principe des idées qui surgissent comme ça pour de mauvaises Un raisons, peu pour des raisons démagogique. qui sont extérieures au sujet. Et puis par ailleurs, on sait effectivement que les jeunes conducteurs sont plutôt plus accidentogènes que le reste, tout simplement parce que à cet âge-là, ils sont plus tendance à faire des imprudences. Il y a Prendre des aussi le risques. problème Ouais, il manque d'expérience aussi. il y a le manque Oui, d'expérience, oui. mais il y a aussi des Mmh. imprudences, il y Mmh. a aussi des comportements Il a aussi à plus à 18 ans dans risque, il y a l'expérience. des problèmes de Au conduite volant. alcoolisée en revenant de boîte de nuit. Donc ça me paraît vraiment pas opportun, d'un point de vue de sécurité routière, d'un point de vue de protection de la jeunesse, d'aller dans cette direction-là. En plus, je comprends pas bien le raisonnement consistant à dire, il y a de moins en moins de gens qui s'inscrivent pour passer le permis, ou les gens passent le permis de plus en plus tard, donc on va le mettre à 16 ans. En quoi ça les incitera Ah, il y y aura aller peut-être des plus aides. si à 18 ans, ils y vont pas, je vois pas pourquoi ils seraient plus Oui. motivés pour Mmh. y aller à 16. Enfin bon, je trouve ça absolument aberrant. Mathilde Imer, c'est aberrant? Je dirais pas que c'est aberrant. Je trouve ça évidemment démago de le proposer maintenant, alors que les jeunes se réveillent dans cette contestation sociale. Ça, je pense qu'on est assez d'accord avec Perico et qu'il y a une volonté du gouvernement de récupérer un peu vers ça la jeunesse. Néanmoins, moi, je trouve qu'en zone rurale, la question, elle se pose. Je trouve que vous répondez hyper facilement. Évidemment que pour les Parisiens, les Lyonnais, tous ceux qui vivent en ville, la question, elle se pose pas. Tu peux tout faire en transport hyper Mmh. facilement. En revanche, quand tu grandis dans une zone rurale et que tu attends tes 18 ans pour pouvoir faire des trajets, Ouais, et ben ça fait long ouais. pour un certain nombre d'entre eux. D'autant plus qu'on a abandonné les petits trains et les lignes de train en zone rurale, donc tu peux plus autant bouger que tu le faisais avant. Donc moi, ma priorité, ce serait d'abord de dire, on remet en marche ces lignes de train, mais je veux dire pour les plus jeunes comme pour les personnes plus âgées, hein. Moi, j'aimerais bien pouvoir prendre le train, Mmh. prendre ma bagnole tous les jours. Pourquoi pas proposer une option de vélo électrique à disposition? Il y a un certain nombre de distances qui peuvent se faire maintenant en vélo électrique en zone rurale, ça se développe de plus en plus, Mmh. et c'est quand même bon pour la santé, sympa, à différents points de vue, et ça habituera en plus les plus jeunes à prendre le vélo et à le prendre comme un moyen de transport Mmh. réel et pas juste comme un moyen anecdotique, j'ai envie de dire, qui est encore dans les générations du dessus quelque chose d'anecdotique. Néanmoins, je trouve que il y a aussi des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans, qui bossent, et Ouais. où là, la Bah, voiture des un peu... alternants notamment, il y en a de plus en plus, hein. Ouais, la voiture Des est apprentis. souvent une obligation qui fait que tu as ton apprentissage ou pas, ou tu l'as dans une boîte qui est Sachant pas celle que qu'aujourd'hui, tu ça coûte voulais, très ou cher. alors c'est l'enfer pour tes Sa sa parents. sa sachant qu'aujourd'hui, c'est des véhicules qui coûtent cher, mais dès l'âge de 14 ans, un jeune peut conduire une voiture sans permis.
sans avoir le permis de conduire. Ouais, mais ça coûte, un bras, non? Donc tu peux Bah, pas, en fait. je pense que tu peux acheter des voiturettes, on Mais appelle là des aussi, voiturettes, c'est mais des gens qui ont les voitures moyens. familiales Oui, mais d'occasion. voilà, les gens qui ont les moyens qui vont Non, avoir mais la ce que je veux dire possibilité par là, de c'est que Oui, mais ça faire. voilà, Juste. mais non, mais ça paraît quand même un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as 14 ans, si tu achètes une petite voiturette d'occasion, une voiture sans permis, dès 14 ans aujourd'hui, mais enfin, c'est la réalité, tu peux te déplacer dans un véhicule qui pourrait aller jusqu'à 50 km/h sur une route départementale Oui, mais sans le permis de mais conduire. ça dépasse pas le 50 km. Oui, mais sans le permis Non, de mais tu conduire. peux te Oui, déplacer. ouais, mais tu peux te déplacer sans le permis de conduire et rouler sur la même voie que d'autres véhicules traditionnels. Aussi, hein, mais bon. J'étais en train de regarder Mais parmi les autres pays un peu ce qui se faisait à l'étranger. Par exemple, le permis est accessible dès 17 ans en Islande, en Slovaquie, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, c'est 16 ans également, avec la possibilité de commencer à conduire aussi dès 14 ans. Et pas la nuit. Mais pas Aux États-Unis, Ouais. on n'a pas le droit de rouler la nuit quand on a le permis à 16 ans. Après, ça dépend aussi des États, il y a une législation Ouais. différente. Puis je pense qu'on rigole pas de la même manière avec Non plus. les contrôles routiers aux États-Unis. On vous pose la question, le permis de conduire dès l'âge de 16 ans, est-ce que ce serait une bonne ou une mauvaise idée? Vous nous appelez au 3216 et Xavier nous rejoint. Bonjour Xavier. Bonjour la team. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Xavier, vous nous appelez depuis la Haute-Garonne. Tout à fait. On est où en Haute-Garonne? Du côté de Revel, Perico connaît le coin. Oui, tout Bon, à fait. Tout à fait. Vous n'avez pas 16 ans, Non, Xavier? je n'ai pas 16 ans, mais moi je suis dans Par le secteur défaut. d'activité des auto-écoles. Étant Ah, très bien. pour ces- Vous êtes pour quoi, ces dernières. moniteur auto-école? J'ai été moniteur auto-école, j'ai eu mon auto-école. Je D'accord, fais aujourd'hui du consulting pour les auto-écoles. d'accord. Donc c'est un phénomène que je connais. Moi, je ne savais pas quelle était la raison pour laquelle l'État voulait faire ça en disant que c'est pour contenter la jeunesse. J'ai envie de vous dire, ce qui a été dit est très juste. Vous avez deux pans de la jeunesse. Vous avez la jeunesse citadine qui n'en a strictement rien à cirer du permis de conduire, Ouais, puisque d'accord. aujourd'hui, ils s'inscrivent de plus en plus tard. Grosso modo, quand ils ont besoin du permis pour une raison professionnelle ou pour changer de région, pour s'écarter de la ville. Et vous avez le secteur rural où, par contre, effectivement, c'est un vrai enjeu de mobilité d'avoir le permis le plus rapidement possible. On peut voir d'ailleurs que en zone d'agglomération, c'est à peu près une clientèle, on va dire 10% en conduite accompagnée et 90% en permis classique. Ouais. Et sur une formation hors agglomération, les permis ruraux, on est plus sur du 80-20. 80% qui font la conduite accompagnée et 20% qui font Dès l'âge de 16 ans, donc la dès conduite l'âge de accompagnée. 16 ans. Alors, moi, ça serait je une bonne idée ou pas? Non, pas dans l'espèce. Ah. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des délais d'attente pour passer l'examen, ce n'est pas faute d'inspecteur, ce n'est pas faute de place, c'est faute de moniteur. Il n'y a pas assez de moniteurs pour former les élèves. Donc, à partir de là, parce qu'on a dévalué la profession, parce qu'on a traité cette profession de voleur dans tous les sens, en veux-tu, en voilà, donc il y a moins d'appétence pour cette profession. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait plutôt, puisqu'on a le droit de libérer les élèves en conduite dès l'âge de 16 ans, plutôt que de leur faire la conduite accompagnée et à l'issue, ils passent l'examen, puisque grosso modo, ils l'ont systématiquement. Moi, je serais plus pour faire un permis probatoire, c'est-à-dire qu'à 16 ans, ils ont le droit de prendre la voiture. Si pendant le laps de temps de 2 ans ou 1 an, selon l'âge qu'ils ont et le nombre de kilomètres qu'ils font, ils n'ont pas d'infraction qui entraîne plus de pertes qu'un point, parce qu'un point, ça peut se perdre connement, mais eh bien, à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de passer devant l'inspecteur et le permis est validé directement. C'est ce qui est déjà le cas pour les jeunes permis, à l'heure actuelle. Pour les jeunes permis, ils ont 6 points, c'est ça? Oui, mais c'est un permis probatoire. On appelle ça un permis. Oui. Il faut qu'ils passent devant l'inspecteur. Il faut qu'ils passent devant l'inspecteur préalablement. Là, ils n'ont pas à passer devant l'inspecteur. Ah d'accord, Même à 16 ans. Même à 16 ans. Nous les libérons déjà à 16 ans en conduite accompagnée. Mais il y a quelqu'un, par définition. Il n'y a pas de pédale à côté. Il n'y a pas de pédale pour autant. Il y a beau y avoir quelqu'un, il n'y a pas de pédale. Ouais, mais il y a quand même présence d'un adulte qui a le permis depuis. A priori, l'adulte à côté, il n'est pas la sieste sieste dans la voiture, quoi. Ouais. Je peux vous assurer que quand vous n'avez pas les pédales, ça change pas. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est quand les élèves sont à côté de quelqu'un qui n'a pas les pédales, ont tendance à avoir une conduite justement qui est beaucoup plus sécuritaire parce qu'ils savent qu'il n'y a pas possibilité d'intervention. Donc moi, je pense que ce serait un parti quand même beaucoup plus intéressant de faire comme ça. Si vraiment, c'est l'objectif, c'est de libérer les flux d'énergie, surtout pour ceux qui sont en zone rurale. Parce que quand c'est en ville, ça touchera beaucoup moins de monde. Je pense que ça pourrait être un parti beaucoup plus intéressant. Ou plus généralement, vous libérez à ce moment-là, pareil, le permis pour toute personne, c'est-à-dire que vous avez 18 ans. Vous avez fait votre formation, votre moniteur considère que vous êtes apte à partir en conduite, vous partez en conduite et si vous ne faites pas d'infraction, votre permis est validé à la fin de votre période probatoire. C'est vraiment
c'est ce besoin de passer l'examen qui aujourd'hui comprime vraiment beaucoup de choses au niveau des jeunes et du permis de conduire. C'est vraiment ça le point névralgique, parce que d'un, il n'y a pas assez de moniteurs pour passer l'examen, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui s'en font un monde comme pas possible que de passer le permis, et donc il faudra absolument agir là-dessus. Et concernant les amigos, c'est vrai que ça se développe en zone rurale, mais c'est vraiment... Les amigos, c'est les... Ouais, c'est les trucs de Citroën, là, les pots de yaourt, là. Oui, c'est les voitures sans permis. Voilà, et c'est une catastrophe parce que les élèves n'ont pas besoin de connaître le code de la route. Et ça, c'est ça qui est dingue. Et je me trompe pas, Xavier, c'est dès l'âge de 14 ans. Exactement. Donc aujourd'hui, on peut croiser un gamin de 14 ans au volant d'une voiture qui n'a pas de notion du code de la route, qui n'a pas de notion de conduite et qui roule sur une départementale à 50. Et ça, c'est un drame parce que nous, aujourd'hui, depuis que le code a été libéralisé, parce qu'autrefois, le code n'était pas libéral, il fallait que ce soit votre auto-école qui vous inscrive pour passer l'examen, après que vous ayez prouvé quand même que vous aviez un certain niveau. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous pouvez vous inscrire tous les jours, autant de fois que vous voulez dans la journée pour passer le code, et il suffit que vous le réussissiez une fois, et puis on est censé considérer que vous avez le code de la route. Mais nous, quand on les voit arriver en leçon, je peux vous dire où les auto-écoles, ils ne connaissent pas. Parce qu'il y a en plus quasiment plus de réglementation dans leurs épreuves. Merci Xavier d'avoir été avec nous. Merci Xavier d'avoir été avec nous. Témoignage intéressant, Xavier, consultant pour les auto-écoles, qui nous appelait depuis Revel en Haute-Garonne. Et Pierre Chasseret, évidemment, nous rejoint. On parle voiture. Bonjour Pierre. Salut Rémi, bonjour à tous. Bienvenue dans Estelle Midi. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Pierre, permettre aux jeunes de 16 ans de passer et donc éventuellement d'obtenir leur permis de conduire, ça serait une bonne ou une mauvaise idée ? Alors juste avant de répondre à cette question, Rémi, je voudrais revenir sur l'idée qui a été formulée juste avant de ne plus passer devant un inspecteur. C'est pas possible. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'inspecteur, c'est ce qui garantit la neutralité de l'examen. Si vous passez que par votre auto-école, il y a des collusions possibles, c'est pas possible. Ouais. Donc voilà pourquoi on ne peut que garder ce système avec un inspecteur de permis de conduire. Ça c'est le premier point. Maintenant, sur le permis de conduire, moi j'ai envie de dire, évidemment, il y a une volonté politique de détourner le débat. Mais on va s'intéresser quand même à cette proposition, puisqu'elle est clairement formulée. 16 ans, c'est pitchoun quand même. Ça fait pitchoun pour partir sur les routes. On va quand même, ça veut dire que on va décaler aussi la conduite accompagnée. De fait, si à 16 ans on peut passer son permis de conduire, il faut ramener la conduite accompagnée 2 ans avant. Bon, 14 ans. Moi, j'ai un gamin qui a 14 ans. Je peux vous dire qu'il en manque. Et malgré tout l'amour que je lui porte, je l'envoie pas sur la route. Ouais, donc, j'en ai une de 14 ans. En tout cas, si j'ai pas les pédales à côté, moi je l'emmène pas non plus. Ben voilà, on est bien d'accord. Donc, soyons réalistes. Cette idée, je veux bien par contre reconnaître qu'il y a des enfants à 16 ans qui, honnêtement, ont un niveau de maturité qui est largement supérieur à beaucoup d'adultes. C'est vrai. Je ne veux pas faire du jeune bashing parce qu'il y a des jeunes qui ont vraiment toutes les compétences et toute l'intelligence et tout le comportement pour pouvoir être le plus vertueux possible. Mais un permis à 16 ans, moi je vais vous poser la vraie question. Pourquoi faire ? La réalité, c'est ça la vraie question. Pierre, on donnait l'exemple tout à l'heure de ces jeunes qui vivent en milieu rural, qui sont apprentis, qui sont alternants ou autres, et qui ont besoin de se déplacer. Ok, pour l'instant, ils se déplacent. Moi, je peux vous dire pour ils se déplacent en quoi, Pierre, en deux roues, parfois en mauvais état, avec la dangerosité que ça représente. Les mobylettes, moi j'ai vécu et je vis encore en milieu quasiment rural. Les mobylettes dans les villages, on les connaît, on les entend passer. Je termine juste. C'est même les pots de yaourt aujourd'hui dont on parlait. C'est péjoratif. Non, mais les voitures sont permis, accessibles dès l'âge de 14 ans. Pierre, il y a cette réalité-là aussi. Mais Rémi, c'est pas ce qui va se passer. Parce que le truc, c'est que la voiture, elle a un coût. Et l'apprenti à 16 ans, celui qui est apprenti à 16 ans, il n'a pas l'argent pour se payer une voiture neuve. Il va acheter une poubelle. Non, mais on parle d'aller travailler et tout, mais même pour les adolescents qui veulent aller par exemple à un entraînement de foot qui est à 10 km de chez eux, c'est les parents qui doivent les emmener. Oui, mais c'est les parents qui doivent les emmener. Si on met le permis à 16 ans, ils peuvent y aller eux-mêmes et prendre la voiture des parents pour y aller. Pierre, un point très important. Déjà, qu'est-ce que ça va faire cette mesure ? Ça va créer une vraie différence sociale entre des parents, parce que c'est les parents qui vont pouvoir acheter une voiture aux gamins. C'est pas justement les parents des apprentis, c'est pas ceux qui sont en zone rurale, c'est pas ceux qui n'ont pas beaucoup de pognon. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va créer une vraie distension sociale avec ceux qui auront une voiture à 16 ans parce qu'ils ont des parents qui ont les moyens de l'acheter. Mais ça existe déjà, Pierre. Ils ne sont pas obligés d'avoir une voiture, ils peuvent emprunter celle de leurs parents. Rémi. Autre point. Derrière, la mobilité aujourd'hui, elle est assurée. Pour aller à l'école, il y a des services de transport scolaire.
Point. Dans un... Compliqué. Et ça, c'est assuré, y compris en zone rurale. Pénurie. Sur le deuxième point, maintenant, sur la mobilité, il n'y a pas que les scooters. Oui, il y a des petites voiturettes aussi. Et les petites voiturettes, en quoi ce serait moins dangereux de les mettre dans une voiturette que de les mettre dans une voiture? Vous vous rendez compte un petit peu, dans une voiture à 16 ans, je crois qu'au bout d'un moment... Sauf que dans une voiture, Pierre, ils auraient leur permis. Et ils auraient leur code, leur code, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans une voiturette. Ouais, mais vous avez remarqué aussi qu'il n'y avait pas de demande. Hein. C'est un débat qui arrive, il n'y a pas de demande. J'ai pas entendu des jeunes réclamer. Ça, c'est la vraie question. C'est pas une revendication. Il n'y a pas de revendication, il n'y a rien, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de besoin. Un permis, on ne peut pas prendre uniquement et faire une réglementation uniquement pour une petite frange de la population. La réalité, c'est que globalement, nos gamins à 16 ans, même s'il y en a, et franchement, et je les salue et je les adore, et c'est la jeunesse de demain, c'est la France de demain, et il n'y a pas de souci là-dessus, même s'il y en a qui sont très mûrs et très matures, la réalité, c'est qu'un permis à 16 ans, pourquoi faire? Pour sortir, pour aller en boîte? Les en boîte à 16 ans, on ne peut pas. Pour aller picoler, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. Donc pour faire quoi? Un permis à 16 ans pour rien faire. Donc gardons cette règle qui est top. Et on a une règle on a avancé l'accès à la conduite accompagnée en âge, et c'est très très bien comme ça. Ça permet aux enfants qui ont déjà cette maturité de pouvoir débuter avec leurs parents. Et puis par la suite, on accède au permis de conduire à partir de 17 ans et demi maintenant. Il y a on peut l'obtenir. Donc, et c'est très bien. À quoi bon toujours vouloir renverser une situation pour créer une situation où on va avoir plus de différences sociales qui vont s'exprimer, et puis avec un besoin qui est somme toute assez limité, ou une revendication qui n'existait même pas.